En 1916, 20 chapenois vont disparaître sur le front et sur l'ensemble du conflit, en intégrant les gens qui vont mourir de différentes maladies ou de leurs blessures, il y a 108 chapenois qui vont tomber au champ d'honneur. La Première Guerre mondiale, c'est l'histoire d'une des plus grandes souffrances humaines. Et pour cela, qu'il nous incombe d'en garder la mémoire, et un jour par an, ce n'est pas de trop pour se souvenir. Vive la paix! Au mort. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Merci, madame. Le 11 novembre 1918, l'armistice survient. Après ces 4 années de conflit, la France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 mutilés, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France et vive Chaponneau. J'appelle Christian Curtet, titulaire de la carte et de la croix du combattant, du titre de reconnaissance de la nation et de son diplôme officiel. Christian Curtet se verra remettre par Michel Crochemort, vice-président et secrétaire général de la section, la médaille commémorative des opérations de guerre en Algérie. Et maintenant, des jeunes du conseil municipal de la jeunesse vont intervenir. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, on pense souvent au premier lieu aux soldats, aux batailles, aux armes, aux tranchées. Mais bien moins aux femmes restant en arrière. Alors que derrière chaque soldat se cache une femme, désormais seule, qui doit faire face à l'absence et aux responsabilités supplémentaires. Samedi 19 juin 1915. Ma bien chère Alice, mon camarade Pitot, le boulanger de Chaponneau, près de Lyon et non Bénaud, comme je te l'avais dit par erreur, et qui est parti l'autre semaine en permission de 8 jours pour voir sa femme bien malade, est arrivé juste après l'enterrement. Il est revenu avant-hier. Tu peux juger s'il est triste. Il lui reste un petit garçon de 2 ans. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Le combat pour la paix, en ce 11 novembre, avant-veille du 13 novembre, n'a rien d'un combat d'arrière-garde. L'engagement des peuples représente au contraire une condition indispensable au maintien de la paix. Car en effet, la paix a été signée à Rotonde et des institutions internationales ont été créées pour garantir le dialogue entre les nations. Mais pour autant, les guerres ont continué. Elles ont perduré tout au long du XXe siècle. Elles sont encore multiples aujourd'hui.
de la Syrie à l'Irak, de l'Afghanistan à la Somalie. La liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent les peuples. Transmettons donc à nos enfants les valeurs de la paix. Souvenons-nous que l'expérience de la vie est d'un homme à se bâtir et que l'expérience de l'histoire est d'un peuple à se construire. Restons vigilants et transmettons notre histoire. Vive la paix, vive la France, vive Chaponeau. Quelques informations, vous dire que pendant ces 3 prochains jours, vous aurez l'occasion de découvrir dans ce hall de la médiathèque une exposition sur la guerre de 14-18 à Chaponeau. C'est Marin Terrible que je remercie pour ses recherches et l'organisation de cette exposition dans le hall de la médiathèque. Alors, c'est une exposition, monsieur, qui est relative à l'histoire de Chaponeau en 1916, aussi bien sur la vie quotidienne des Chapenois dont les maris et les fils sont partis au front, l'histoire du pain, le conflit entre la municipalité et les boulangers de Chaponeau, une présentation d'armes et la chronologie des disparus de Chaponeau pendant toute l'année 1916.